What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Depuis un mois, un seul thème est sur toutes les lèvres des élus politiques, le port du foulard. Bon, vous me direz que le port du foulard est un sujet récurrent chez les élus politiques, c'est vrai. Mais au moins auparavant, il y avait aussi le Covid, et parfois d'autres choses. Alors que depuis un mois et vu qu'il y a moins de comités de concertation, c'est le sujet. Alors pourquoi est-ce que le port du foulard dérange tant? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Générique. Pour commencer, je suis heureux aujourd'hui. Heureux parce que le petit Yacine, vous savez ce petit bonhomme là qui est là et qui adore me démolir. Et ben pour une fois, il est pas là. Yes. Revenons à nos moutons. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire entière de l'église et de l'État en France. On a tous appris l'importance et l'emprise de la religion catholique jusqu'à la Révolution française. Un passé qui a fortement influencé la Belgique avant 1830. Et puis revenir là-dessus me prendrait 29 jours, 17 heures et 48 minutes. Par contre, je vais tout de même expliquer certains faits historiques. Quelques années avant son indépendance, la Belgique est sous l'autorité des Pays-Bas et de son monarque Guillaume Ier, qui est protestant. Guillaume Ier est le chef de l'État, mais également le chef de l'Église, et il obtient même un droit de regard sur la nomination des évêques. De leur côté, les catholiques belges sont contre cette emprise du protestantisme et les libéraux sont anticléricaux. En 1830, ils organisent donc une alliance pour évincer le voisin hollandais, et c'est à partir de ce moment-là que l'Église et l'État deviennent indépendantes vis-à-vis de l'autre. L'Église catholique n'est donc pas une religion d'État, mais plutôt reconnue comme étant la religion majoritaire du pays. Attention, la Belgique n'est pas un État laïque, c'est un État neutre, et c'est toujours le cas d'ailleurs, qui par exemple n'intervient pas dans la nomination des ministres d'un culte, mais qui tout de même rémunère ses ministres du culte et finance l'ensemble des cultes. Et à l'époque, 3 cultes sont représentés chez nous, catholiques, protestants et israélites, dont les reconnaissances sont antérieures à l'indépendance de la Belgique. Avec les différentes vagues d'immigration, d'autres religions sont également reconnues dans notre pays. Il y a l'église orthodoxe en 1985 et l'islam en 1974, avec la création de l'exécutif des musulmans, qui deviendra d'ailleurs la deuxième religion du pays. Aujourd'hui, la pratique de la religion catholique s'est essoufflée. Selon un rapport de l'église catholique, seulement 9,5% des personnes sondées se disent pratiquantes. Alors pour certains chercheurs, historiens, scientifiques, l'islam a pris la place du christianisme. L'historien et démographe Emmanuel Todd va plus loin. Il explique en 2015 chez nos confrères de l'Écho que l'islam était devenu le bouc émissaire. Selon lui, la peur de l'islam provient des populations qui se sont détournées des religions, comme c'est le cas chez nous en Belgique depuis un certain temps. Pour certains, l'islam est l'ennemi de la laïcité, à tel point qu'ils ne voient pas une femme compétente, mais une femme portant un foulard. Les exemples de Lastip et d'Actiris le prouvent. Et dernièrement, la nomination d'Hissène Haouach en tant que commissaire pour l'égalité homme-femme. Cette bruxelloise a été diplômée avec grande distinction de Solvay. Elle a travaillé chez Engie, créé des associations, mais aussi une société de conseil et de formation professionnelle. Mais c'est pas suffisant. Certains ne voient qu'un foulard et pas un cerveau. Depuis un mois, presque tous les jours, on lit dans la presse des interviews, des phrases pour et contre le port du foulard. Dans les contres, j'ai même lu que le port du foulard était un signe politique ou communautaire. Du coup, j'ai posé des questions à des femmes qui portent le foulard. Ça me semblait quand même beaucoup plus logique. Je leur ai donc demandé pourquoi portent-elles le foulard? Quelle position politique défendent-elles? Pourquoi veulent-elles mettre en avant le communautarisme? Des questions que les anti-foulards se posent. Une réponse est revenue de manière récurrente. Ces femmes ne portent pas un foulard pour ces raisons qui sont totalement fausses. Elles le portent par conviction religieuse. Elles le portent par respect pour leur foi envers Dieu, et non pour embêter qui que ce soit. Si d'un côté il y a l'histoire, de l'autre il y a l'évolution de la société bruxelloise. À l'heure où l'on parle beaucoup du droit des femmes et de leur bien-être, est-ce qu'interdire à une femme de porter un foulard ne va-t-il finalement pas à l'encontre de la liberté des femmes? Il existe des femmes qui sont obligées de le porter, c'est vrai. Mais en interdisant le foulard, est-ce qu'on ne se comporte pas de la même manière que ces hommes autoritaires et imposants envers leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles? Ce sont des questions qu'une des femmes que j'ai rencontrées m'a posées. Le cœur de Bruxelles n'est pas dans les couloirs du Parlement, il est dans les rues de notre région. Et certaines Bruxelloises, certains Bruxellois ressentent un profond décalage entre ce qu'ils vivent au quotidien et ce que les élus politiques discutent ou votent. C'est sur ces mots que se termine cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Est-ce que vous aussi vous posez des questions par rapport au port du foulard? Est-ce que pour vous le port du foulard va à l'encontre de la laïcité ou de la neutralité? Est-ce que l'islam peut-être va à l'encontre de la laïcité ou de la neutralité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.